je donne la parole à Charles Maragna, chercheur qui est sur un projet innovant qu'il nous présente. Mais d'abord, peut-être va-t-il pouvoir nous expliquer ce qu'est la géothermie de surface. La géothermie de surface, donc ça consiste à exploiter l'énergie thermique contenue dans le sous-sol entre 0 et 200 mètres de profondeur. Donc on est sur des systèmes beaucoup moins profonds que ceux évoqués par Sylvie. Donc pour chauffer, climatiser, rafraîchir les bâtiments ou leur fournir de l'eau chaude sanitaire. C'est généralement via une pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur va consommer un petit peu d'électricité, mais finalement on a des systèmes qui sont relativement efficaces parce que lors de 60 à 80% de l'énergie restituée au bâtiment en fait est extraite gratuitement entre guillemets du terrain. Donc c'est une technologie qui est mature, silencieuse, qui émet pas de particules fines, donc il y a un certain nombre d'avantages, qui est invisible en surface, qui peut même fournir du rafraîchissement quasiment gratuit en été. Voilà, c'est ce qu'on voit sur le schéma. On a à gauche le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur. Et on peut récupérer l'énergie thermique du sous-sol de différentes manières. Donc en haut à gauche, on a une sonde géothermique verticale, donc c'est un forage avec des tubes à l'intérieur dans lequel va circuler un mélange d'eau et d'antigel qui va se réchauffer ou se refroidir au contact du terrain. On peut en mettre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines à droite pour des gros bâtiments, ce qu'on appelle un champ de sonde. Puis en bas, pour une maison individuelle, si on a suffisamment de place, on peut utiliser des échangeurs horizontaux. Donc là, on va vraiment exploiter 1 ou 2 mètres de terrain. Et autre système, hein, c'est le doublé avec 2 puits. Donc, comme en géothermie profonde, on a un puits pour pomper de l'eau souterraine, on y prélève de la chaleur ou du froid suivant l'usage que l'on veut faire en surface, et puis on réinjecte cette eau via un deuxième puits un peu plus loin. Voilà. Donc là, on a bien compris la différence avec ce que nous a présenté tout à l'heure Sylvie Gentier. On n'est plus du tout sur les mêmes profondeurs ni sur les mêmes techniques. Et en termes d'innovation, vous avez lancé une recherche de potentiel de géothermie en Orléans Métropole. Oui, on a eu un projet partenarial avec la métropole d'Orléans pour développer une cartographie du potentiel de la géothermie en croisant différents types de données, des données relatives aux besoins énergétiques en surface, donc les besoins énergétiques des bâtiments, en prenant aussi en compte les propriétés géologiques et hydrogéologiques, et puis les différentes contraintes réglementaires et les contraintes liées à la plantation. Donc globalement, on a travaillé à la maille IRIS. Les mailles IRIS, c'est des mailles statistiques de taille assez variable. Il y en a 117 sur la métropole, et c'est sur ces mailles IRIS qu'on avait le plus gros. Les mailles, ce sont des localisations ? Oui, alors c'est de taille assez variable. Hein. Ça peut aller de tout Saint-Cyr-en-Val jusqu'à des petites zones du centre. En fait, c'est basé sur le nombre. Généralement, c'est basé sur le nombre d'habitants. Donc, suivant la densité de population, ça peut être plus ou moins étendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des données énergétiques disponibles sur ces mailles. Et donc sur chaque maille, on a estimé la quantité de chaleur que pourraient fournir des sondes géothermiques verticales qui sont présentées toujours sur l'écran ou des doublés. D'accord. Donc là, une grande étude, 117 points. Et qu'est-ce que ça a donné, cette étude, aujourd'hui ? Alors sur ces 117 points, en fait, on a déterminé des consommations. On est reparti de consommation énergétique qui avait été estimée par le bureau d'études Artelis. En fait, eux, ils ont travaillé à la maille IRIS. Alors, on voit que la maille IRIS, par exemple, dans le sud de la métropole de Saint-Cyr-en-Val, c'est une seule maille IRIS. Donc, on avait une donnée énergétique sur toute la maille. Et la première difficulté à laquelle on a fait face, c'était de redistribuer ce besoin énergétique sur des zones. Sur les zones bâties. On est reparti, on a fait des croisements entre les bases de données de l'urbanisme et les données énergétiques. Donc là, la carte, quand on est les bleus foncés, c'est bien ou c'est pas bien ? Alors c'est là où c'est là où la consommation énergétique est la plus faible. Donc en gros, ça correspond à la périphérie de la métropole, et puis vous voyez dans le centre d'Orléans et puis sur Orléans-la-Source. Grosse consommation. Voilà, la consommation est beaucoup plus élevée. Ouais. Et donc au final, on a redécoupé les 117 zones en 536 zones. On a considéré que les consommations sont homogènes. D'accord. Et par rapport à la réglementation, il y a des contraintes ? Alors la réglementation, elle est relativement peu contraignante. Enfin, elle n'empêche pas le développement de projets sur la plus grande partie de la métropole. Donc d'un point de vue du code minier, on est sur des régimes déclaratifs, donc relativement, éventuellement avec avis d'experts, sur la très grande majorité de la métropole. Donc ça évite d'avoir à déposer des dossiers, des demandes d'instruction jusqu'à de gros projets, donc typiquement des grands immeubles qui seraient raccordés à la géothermie.
Sauf qu'il y a il y a une contrainte supplémentaire qui est la prise en compte des périmètres de protection rapprochés des captages d'eau potable, donc dans lequel on ne bénéficie pas de ce régime déclaratif simplifié. Il faut déposer des demandes d'autorisation, ce qui peut être assez long. Et puis on a quelques contraintes aussi sur les nappes réservées à l'alimentation en eau potable. Ça représente beaucoup sur notre métropole? Alors oui, il y a une bonne partie de la métropole. Voilà, donc on peut voir en rouge les périmètres en orange les périmètres de protection rapprochés sur la carte. Donc ça, ce sont les zones sur lesquelles le régime simplifié ne s'applique pas. Il faut repasser par une autorisation. Vous voyez que ça représente que quelques pourcents de la superficie totale de la métropole. Vous parliez du code minier puisqu'on est en sous-sol. Est-ce que les plans locaux d'urbanisme peuvent être aussi intégrés dans cette réglementation ou pas du tout? Alors là, on a regardé uniquement la réglementation relative au sous-sol. En revanche, les plans locaux d'urbanisme peuvent inciter les aménageurs ou disons les propriétaires de bâtiments ou les aménageurs de nouvelles zones à se raccorder sur à développer tel ou tel type d'énergie renouvelable. Donc ça peut être aussi un des leviers d'action pour le développement de la géothermie. Et donc grâce à cette étude potentielle, j'imagine que vous avez eu des résultats, bons ou mauvais, et c'est ce que vous allez nous annoncer. Quelles avancées vous avez eues en 2020 sur ce projet de géothermie de surface? Ah oui, alors oui, je vais parler des avancées. Il y avait juste peut-être un point à mentionner auparavant, c'est qu'on a aussi collecté des données relatives aux aquifères et aux propriétés thermiques et hydrodynamiques du sous-sol. Donc on est reparti chercher des données de tests de pompage. Alors au final, on n'avait qu'une vingtaine de points sur la métropole, mais même sur les points les moins, sur les puits les moins productifs, finalement, les principales formations aquifères sont capables de fournir un débit tout à fait suffisant pour alimenter même de grandes opérations. Ensuite, on a réalisé, alors toujours sur la méthodologie, on a réalisé une étude, on a modélisé un aquifère, un doublé sur aquifère de manière. Voilà, donc là on voit les deux formations qui sont principalement visées. Ce sont au sein du calcaire de Beauce, ce sont les calcaires de Pithiviers, les calcaires d'Étampes, qui sont à quelques dizaines de mètres de profondeur et qui sont capables de fournir de l'eau en grande quantité pour alimenter des pompes à chaleur géothermique. Et je pense que c'est sur la planche suivante. Voilà. Ce qu'on a fait en haut à gauche, c'était modéliser un doublé avec différentes caractéristiques d'écoulement souterrain, de type de besoin, etc. Et donc on a modélisé cet ensemble de deux puits qui prélèvent de l'eau souterraine pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. Donc on a des écoulements qui sont assez importants sur la métropole. Ce qu'on voit sur le premier schéma en haut, ça va avoir tendance à envoyer tout le panache de température dans une direction de l'écoulement. Donc à partir de ça, ça on l'a fait dans des logiciels de modélisation des écoulements souterrains. Et ensuite, on a pu en déduire des tailles de gélules, des tailles de panache de zones impactées thermiquement par un doublé. Et ensuite, ça, on l'a utilisé dans un outil de traitement cartographique pour estimer jusqu'à combien de doublés on pourrait positionner sur la métropole pour couvrir les besoins énergétiques. Et donc, pour en arriver au résultat, on arrive à la conclusion que la première couche aquifère pourrait couvrir de l'ordre de 25 à 30% des besoins énergétiques de la métropole. Donc c'est les calcaires de Pithiviers, et le calcaire d'Étampes pourrait couvrir de l'ordre de 30 à 40% des besoins. On a aussi fait un travail, là je ne rentre pas dans les détails, mais on a aussi fait un travail sur les sondes géothermiques verticales en développant des méthodes qui permettent de prendre en compte le foncier disponible. Et là, on arriverait à on pourrait couvrir de l'ordre de 55% des besoins énergétiques avec des sondes profondes de 100 mètres et encore plus avec des sondes profondes de 200 mètres. Et du coup, qui va pouvoir se saisir maintenant de tous ces résultats que vous avez obtenus aujourd'hui? Alors, on a remis ces résultats à la métropole et c'est en cours d'intégration dans leur schéma directeur des énergies pour comparaison avec d'autres sources d'énergie renouvelable. Donc, on peut imaginer que la métropole va s'emparer de la géothermie de surface dans un terme assez court? Oui, clairement. Puis c'est une des énergies qui est mise en avant systématiquement dans leur PCAET, dans leur plan climat et énergie territoriale. Très bien. Merci beaucoup. Merci.